Salut à tous les postons, on va débriefer cette déculottée qu'a pris le Barça face au Benfica Lisbonne. Le Benfica Lisbonne qui donne une leçon de football au FC Barcelone. On aurait cru que Benfica c'était le Barça des années 2010, mais non, c'était bien le Benfica. Et c'est bien le Barça qui ne ressemble plus à rien à l'heure actuelle. Le Barça a été complètement dépassé. Je n'ai jamais vu un Barça aussi faible, exécrable, lamentable, catastrophique, nullissime, pourri. Je n'ai plus de mots pour qualifier cette équipe qui ne ressemble plus à rien. Ronald Koeman qui fait n'importe quoi. Cet entraîneur est un tocard. Cet entraîneur n'aurait jamais dû arriver au Barça. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire à l'époque que Bartomeu avait recruté Ronald Koeman après Quique Sétienne. Mais là, ce soir, on a vu un Barça qui ne ressemble plus à rien. Et pour moi, je peux vous dire que l'avenir du FC Barcelone va peut-être être noir, complètement noir, parce que le Barça ne ressemble plus à rien. Il y a peut-être un seul joueur qui est au niveau de jouer dans cette équipe. Parce que moi, je suis désolé de le dire, non seulement, pour moi, le Barça n'ira pas en huitième de finale de Ligue des Champions cette saison, mais attention à la suite de la saison, et attention de ne pas descendre en deuxième division espagnole. Parce que moi, je suis en train de vous dire que là, j'ai regardé presque tous les matchs du Barça cette saison, cette équipe ne montre rien. À part Frenkie de Jong au milieu de terrain, il n'y a aucun joueur au niveau. Et je suis désolé de le dire, Ronald Koeman est un tocard, est un nulard, est un pourri. Le mec ne respecte même pas les supporters, les pseudo-supporters du Barça ou le club du FC Barcelone qui l'emploie. Le mec fait tout pour se faire virer. Et ça se voit au niveau de ses choix, au niveau de ses compos, au niveau de son système de jeu. Le gars fait absolument n'importe quoi. Cette équipe ne me ressemble à rien. Et pour la Ligue des Champions, c'est une mauvaise publicité. Quand tu vois le Real Madrid hier perdre contre Sheriff Tiraspol, quand tu vois le Barça qui ne ressemble plus à rien, qui enchaîne 2 défaites d'affilée, le Barça qui perd ce soir, mais le Barça n'a pas seulement perdu ce soir, le Barça s'est fait exterminer, exploser, humilier, ridiculiser. Ce soir, il n'y a aucun joueur qui a réussi à faire une passe, à part Frenkie de Jong. Ils n'arrivent même pas à se faire une passe sur 10 mètres. Quand on voit les Grimaldo, quand on voit les Nunez, les Rafa Silva, ils leur ont marché dessus. Le Barça a été complètement dépassé ce soir. Et je pense que voilà, quoi qu'il en soit, Laporta n'aura pas d'autre choix que de virer Ronald Koeman. Même si ça coûtera 14 millions d'euros, même s'ils n'ont pas une thune, même s'ils ont une dette de plus de 1,3 milliard d'euros, ce soir, j'ai vu le Benfica marcher complètement sur le Barça. Et limite, j'ai envie de vous dire, je n'ai aucune peine des malheurs du FC Barcelone, mais cette équipe fait pitié. Cette équipe fait pitié. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, comment ce club, en quelques années, a pu sombrer comme ça? Comment tu as pu perdre tous tes meilleurs joueurs? Et comment cette équipe ne peut rien montrer? Je suis désolé, Memphis Depay, allez, offensivement ce soir il a été un petit peu seul. Luc de Jong, faut en parler. Luc de Jong, qu'est-ce qu'il fait au FC Barcelone? Luc de Jong a tout raté ce soir. Le mec ne sait même pas faire un tir. Le mec attend un tir cadré dans le match, le FC Barcelone. Ce n'est pas acceptable. Comment Ronald Koeman peut jouer à 4 au milieu de terrain? Ce soir c'était un 3-5-1-2. Tu dois jouer pour gagner. Tu as perdu le premier match. Tu n'as plus rien à perdre. Tu sais que tu vas te faire virer. Au moins tente quelque chose. Eric Garcia n'a pas le niveau. Eric Garcia s'est fait jeter à coups de pied dans le cul par Pep Guardiola. Si Eric Garcia était si fort, jamais il serait parti de Manchester City. On a vu Gérard Piqué dans tous ses états. Et Ronald Koeman l'a très vite sorti, mais qu'est-ce qui arrive à Gérard Piqué? Ce n'est plus un joueur de football. Le seul qui est au niveau aussi défensivement, c'est Araujo. Voilà, Araujo, De Jong ce soir. Et le reste, c'est à mettre à la poubelle. Sergino Dest n'est pas un joueur de football, mais un joueur de football américain. Et encore, Sergi Roberto, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il n'a pas le niveau? Sergio Busquets, il doit finir en maison de retraite parce que même lui ne sert plus à rien, n'est plus un joueur de football, c'est un sénateur. Le mec, c'est un homme politique. Il sert plus à rien. Donc voilà. Pedri, le pauvre, bah, il a joué 95 matchs en même pas une saison. Le mec, il est mort, il est crevé. Cette équipe n'a pas le niveau, il n'y a pas de banc. Malheureusement, Ansu Fati n'était pas disponible ce soir. C'est vrai qu'il aurait fait du bien, on l'a vu marquer, mais malheureusement, voilà, il n'était pas là ce soir pour le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois? Qu'est-ce qu'on peut dire pourquoi il n'est pas rentré, Ansu Fati? Pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'a pas été titulaire? Excusez-moi. Pourquoi Ansu Fati n'est pas titulaire dans ce match pour le FC Barcelone alors que c'est le seul qui peut apporter un apport offensif, une qualité au niveau des tirs
et une complémentarité avec Memphis Depay. Parce que je suis désolé, entre Fati et Luc de Jong, il n'y a pas photo. Et quand tu es obligé de gagner ce soir, par exemple, hier, Marco Verratti n'avait pas joué depuis plus d'un mois, Pochettino a mis Marco Verratti titulaire, et Marco Verratti a été exceptionnel, extraordinaire contre City. Quand tu vois que Fati est rentré le week-end dernier et qui marque, tu as déjà perdu le premier match, tu dois gagner le deuxième match, tu sais que tu es en difficulté depuis le début de saison, qu'offensivement, c'est très médiocre. Pourquoi tu ne fais pas jouer Ansu Fati? Pourquoi tu le préserves alors que tu dois gagner? Tu n'as plus rien à perdre. Déjà que Ousmane Dembélé est blessé, tu n'as pas grand-chose offensivement. Ansu Fati aurait dû être titulaire dès le début du match. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ça, on ne le sait pas. Je comprends pas. Tu peux pas te permettre, vu la faiblesse de ton effectif, vu la faiblesse de ton jeu, de laisser Ansu Fati sur le banc. Je sais ce que vous allez me dire. Ansu Fati revient de blessure. Il n'était pas prêt pour jouer titulaire. Mais t'as pas le choix. Comme Marco Verratti hier au milieu de terrain, t'étais obligé de l'aligner. Et ça a très bien marché. Donc pourquoi Ansu Fati serait pas pu marcher? Mais voilà, il va falloir que Laporta prenne des décisions. Il va falloir que Laporta se comporte en vrai président. Alors on a vu un petit peu les informations parce que le Barça ce soir, il faut être très clair. Le Barça s'est fait humilier par le Benfica Lisbonne. Alors apparemment, il paraît qu'un groupe qatari voudrait racheter une partie de la dette du FC Barcelone à condition qu'ils rentrent dans le capital et qu'ils aient des actions auprès du FC Barcelone. Est-ce que Laporta acceptera? Ça, on ne sait pas. Est-ce que le gouvernement espagnol va encore rincer pour éponger la dette? Je pense qu'ils en ont un peu marre. On sait qu'ils leur ont donné un peu plus de 100 millions d'euros cet été. Mais quand la dette est de plus de 1 milliard 300 millions d'euros, c'est terrible ce qui arrive au FC Barcelone. Moi, je vous le dis, les gars. Et franchement, là, franchement, c'est pas une bonne promo pour le championnat espagnol. C'est pas une bonne promo pour la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Le Barça humilié ce soir 3-0 par le Benfica. Hier, le Real qui perd chez lui contre le Sheriff Tiraspol. Donc, voilà. Bon, après, le Barça, ils nous ont régalé. Moi, en plus de ça, j'avais mis le Benfica. Excusez-moi, le Benfica ce soir nous a régalé, franchement. Je sais qu'ils ont fait un 7 sur 7 en championnat portugais. Benfica m'a régalé. Franchement, ils m'ont remonté le moral ce soir. Ça joue à 200 à l'heure. Des Grimaldo, des phénomènes. Nunez, très, 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 très fort. Franchement, Rafa Silva, ils ont des petits joueurs vraiment qui auraient leur place. Franchement, Vertonghen, Otamendi, ça c'est des recrutements intelligents. Weigl au milieu de terrain. Joao Mario qui a été aussi très très bon. Mais voilà, au Barça il n'y a plus rien. C'est une ruine. C'est la tour Eiffel qui tombe. C'est la tour de Dubaï qui se fracasse. C'est la tour de Pise qui se coupe en deux. C'est le mur de Berlin qui est effondré. C'est la muraille de Chine qui a explosé. Là, c'est vraiment Laporta. Je ne sais pas comment il va faire pour reconstruire une équipe. Mais là, à l'heure où on parle, je pense qu'en plus l'été prochain, je pense que les De Jong et compagnie ne voudront pas rester. Parce que quand tu vois que De Jong est arrivé en 2019 pour jouer avec Messi, pour jouer avec Griezmann, pour jouer avec tous les meilleurs joueurs d'Europe, et qui se retrouve maintenant à jouer avec son demi-frère Luc De Jong, entre guillemets, avec Sergino Dest, avec Sergi Roberto, Eric Garcia, je pense pas que, honnêtement, De Jong avait signé pour ça. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Koeman va être viré dans la foulée? Je pense que oui, parce qu'il avait un ultimatum. Laporta lui avait donné 3 matchs, il s'est sauvé le week-end dernier, mais là je pense que la situation est grave. 0 points en 2 matchs en Ligue des Champions. Le FC Barcelone, les Postos, je pense que Laporta va devoir prendre des risques. Après on connaît un petit peu le club, c'est Magouille et compagnie, je pense qu'il y aura des choses qui seront faites pour reconstruire cette équipe. On a vu qu'en 2003, 2004, quand c'était le FC Valence, quand c'était la Corogne qui gagnait, le Barça s'est toujours reconstruit, donc je pense qu'ils trouveront une solution, Magouille et compagnie. On a vu en plus de ça que l'UEFA ne sanctionnera pas le Real Madrid, la Juve et le Barça, donc ces équipes seront toujours favorisées. Donc peut-être pendant un an ou deux, ils vont avoir des grosses difficultés, mais voilà, peut-être qu'ils arriveront à revenir. Mais là, cette saison, franchement, c'est la saison de tous les dangers pour le FC Barcelone. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.